Et d'après ton expertise, Nadine, que tu nous as largement et généreusement partagée, quels seraient 3 conseils que tu donnerais à des personnes qui sont amenées à rencontrer, que ce soit dans le monde associatif, que ce soit de par leur travail ou que ce soit de par le fait d'humain à humain, quels seraient 3 conseils que tu as envie de donner? Alors, je crois qu'un conseil que je donnerais, c'est se rendre explicite sur des choses qui nous semblent évidentes, parce que chez nous, on fait comme ça. D'accord. Quitte à en dire trop, ou à être redondant, ou à être dans l'évidence, se dire systématiquement que ce qui est évident pour moi, dans ma norme, dans mon identité, dans ma culture, ne l'est pas forcément pour l'autre. D'accord, donc ne pas prendre pour acquis ce que sont mes repères. C'est ça. Ne pas être dans un dogmatisme de c'est comme ça, donc c'est comme ça pour tout le monde, mais questionner. C'est une première chose. Donc ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est de ce que tu nous as appris, c'est d'aller demander comment ça se fait, comment telle chose se fait chez vous, comment ça se fait dans votre famille, peut-être au-delà de comment ça se fait chez vous, tout à fait, mais plutôt dans votre famille. C'est ça. Donc remettre la personne en tant que personne dans elle est porteuse d'une certaine culture plutôt qu'elle est représentante d'une culture nationale ou d'une ethnie. Oui, je n'irais pas dire en France on fait comme ça, parce qu'il y a quand même très peu de choses qu'on fait tous pareil en France. Mais de dire, ben, moi j'ai la tendance à faire comme ça, moi j'ai appris comme ça, et toi, comment est-ce que tu as fait jusque-là, comment est-ce que tu fais? Et du coup on peut être dans un partage d'expérience et de pratique qui soit d'égal à égal et qui n'est plus dans une hiérarchie. D'accord. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième, c'est vraiment d'être, et ça rejoint la première, dans une attitude de ne pas savoir. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est bien pour l'autre. J'ai des tas d'idées de mon point de vue de ce qui pourrait être utile pour l'autre, mais je peux me planter. Donc quand je mets, pour prendre l'exemple des mineurs non accompagnés, avec plein de bienveillance, on les met dans des chambres individuelles parce que de notre point de vue, l'intimité et l'espace individuel est important. Et bien, il se peut que ces jeunes-là, ils regroupent tous les matelas dans une chambre pour dormir ensemble parce que leur besoin à eux, c'est plutôt le collectif ou le fait d'être ensemble. Je ne sais pas. Et je vais souvent gagner beaucoup de temps en posant la question ou en allant demander à l'autre de quoi tu as besoin, qu'est-ce qui te serait utile maintenant, plutôt que d'anticiper, et je peux me planter souvent. D'accord. D'accord. Donc avec toute notre bonne volonté, on peut être complètement à côté. Tout à fait. Et donc ça vaut la peine de poser la question. Oui, d'accord. Et même si on est à côté, c'est pas grave tant que c'est dans la bienveillance. D'accord, d'accord. Et la troisième chose, ce serait d'accepter, de reconnaître qu'on a tous des préjugés, qu'on a tous des préconceptions, qu'on est teinté par nos cultures et que c'est ok et que c'est juste super si on en prend conscience. Donc de pouvoir se connecter suffisamment à soi-même. L'interculturel, ça ne concerne pas que l'autre, ça concerne l'autre dans la relation à moi. Oui. Donc qu'est-ce que l'autre génère chez moi qui me fait réagir de cette façon, qui me fait penser de cette façon, qui me fait mettre l'autre dans une catégorie? Et je crois que si on ose aller regarder ces choses-là chez nous et qu'on a cette conscience, on peut déjà aborder l'autre différemment. Et donc la rencontre d'humain à humain et pas de catégorie à catégorie devient possible. Merci beaucoup, merci pour ce partage. Pour rappeler, je précise que toi tu interviens dans un organisme de formation, de consultance spécifique sur le plan interculturel qui est basé près de Strasbourg, c'est ça? Et nous sommes vraiment heureux qu'on ait pu, le cercle de compétences et ICOS, travailler ensemble, à mettre nos cerveaux, nos cœurs ensemble, comme tu as dit. Et c'était vraiment une expérience riche. Merci à toi. Et au plaisir de faire plus. Merci Hélène.